Bonjour, bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Rose Dia, Inspiration, Guidance et Oracle. On se retrouve aujourd'hui pour le message de la rose, le message sentimental. Vous aurez les premières énergies sur TikTok et Instagram et l'intégralité de cette vidéo sur ma chaîne YouTube. On commence tout de suite par le petit oracle des anges et on va aller regarder un petit peu l'énergie de cette guidance sentimentale intemporelle. C'est parti. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc là, on vous parle clairement d'un changement et d'une évolution à venir au niveau de votre vie sentimentale. Il peut y avoir quelques craintes par rapport à ce changement. Peut-être que vous appréhendez l'avenir ou peut-être que vous avez peur qu'une situation évolue, change, mais on vous dit qu'il y a un changement qui va être positif pour vous. On vous dit aussi de vous réconcilier aussi bien avec le passé que le futur. On vous dit que la vie, c'est ici et maintenant. On va regarder avec le tarot. Et qu'est-ce qu'on a? On a la muse. Bon, la muse, on a, par rapport au changement, on vous dit que vous allez retrouver une place importante dans votre vie sentimentale et que vous allez vous sentir reconnu. Il peut y avoir aussi quelqu'un autour de vous qui vous voit comme une muse. Peut-être que vous inspirez quelqu'un au niveau sentimental. En tout cas, avec l'énergie du 15, on vous parle d'attraction. On vous parle de quelque chose où il y a une attirance qui est réciproque au niveau amoureux. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Il y a un changement qui se prépare pour vous. On va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça, par rapport à ce changement. On vous parle d'un équilibre à venir. On vous dit qu'il y a quelque chose comme ça où vous allez retrouver votre force. C'est le 7 de force. On va retrouver une forme d'équilibre au niveau sentimental. Là, on voit bien qu'il y a une balance sur ce bureau et qu'il y a pas mal de paperasse. Donc peut-être que votre équilibre va passer par des démarches administratives, des papiers. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, on vous dit que vous allez retrouver une forme de pouvoir au niveau amoureux. Il y a quelque chose où peut-être que vous n'étiez pas reconnu, ou peut-être que vous avez peut-être perdu à un moment donné confiance en vous. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Quelque chose qui se rééquilibre pour la muse. Un déplacement, un voyage, on avait déjà l'énergie du voyage ici, donc on a quelque chose comme ça qui va bouger, on vous confirme qu'effectivement votre équilibre, on vous confirme que votre équilibre passe par un changement. Alors ça peut être un déplacement, un voyage, un déménagement, mais en tout cas, il y a un mouvement qui va se mettre en place dans votre vie sentimentale, et ce mouvement, ce changement, il va vous sortir d'une forme de monotonie. Pour moi, non seulement ça vous sort d'une monotonie, mais il y a une forme de confiance en vous qui revient. Pour certains, je pense qu'il y a aussi le fait d'avoir peut-être pris des résolutions pour prendre soin de vous. Il y a quelque chose comme ça où vous avez décidé de vous exposer à nouveau, de briller à nouveau, de reprendre confiance en vous, de reprendre soin de votre corps, de votre image, de votre alimentation. Il y a quelque chose comme ça où on sent que vous reprenez confiance en vous et c'est ce qui va vous apporter un équilibre et un changement. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. On a le maître artisan, le 8 de clé. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous et on dit avec cette carte que vous reprenez une forme de maîtrise. Pour certains, il peut y avoir eu aussi l'envie peut-être de vous relancer dans des projets professionnels. Peut-être que vous avez décidé de sortir d'une monotonie. Peut-être que vous avez décidé de vous remettre à mettre... Peut-être que vous avez décidé de remettre de l'énergie dans vos projets pour retrouver confiance en vous. Il y a une grande notion de confiance en soi qui revient. D'accord? On a vraiment l'impression que vous avez décidé de reprendre votre pouvoir pour moi. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. L'ascension. Vous voyez, là, on vous dit qu'il y a un équilibre et une ascension. Vous avez décidé de remonter comme ça, de gravir une montagne. Vous avez décidé de prendre effectivement de la hauteur, mais aussi peut-être d'atteindre vos objectifs. On a le ressenti, on a une énergie de recentrage sur soi qui va être ou qui est aujourd'hui très importante pour vous au niveau amoureux.
Avec la carte, le Bouddha se prépare, on est sur une transformation, c'est l'énergie du 13, donc on est sur une transformation et on vous dit que vous avez été chercher en vous la force pour pouvoir changer une situation, retrouver un équilibre qui va vous amener à une nouvelle destination au niveau amoureux. C'est quelque chose qui va être très important, c'est quelque chose que vous avez décidé par vous-même et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous permettre de rayonner avec grâce. On vous dit que vous avez besoin de vous exprimer dans votre entièreté et que c'est quelque chose que vous allez faire avec beaucoup de résultats positifs. Donc, on a quand même l'énergie sur vous d'une renaissance pour moi. D'accord? Donc, on va regarder. Regardez, je vous parle de renaissance. Regardez, on a la naissance. Il y a quelque chose qui est en train de renaître en vous au niveau de votre vie sentimentale. Peut-être que pendant un moment, vous êtes mis en repli ou peut-être que vous avez à un moment donné perdu confiance par rapport à une relation. Et là, c'est comme si vous aviez décidé de vous choisir à nouveau, de vous déployer à nouveau pour retrouver votre rayonnement. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. On va prendre l'améthyste et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire sur vous par rapport à cette situation amoureuse. Cette renaissance. Vous voyez, on vous dit qu'il y a eu pas mal de peine. On vous parle d'un cœur blessé. Donc, il y a eu pour vous une période de chagrin qui a été importante qui vous a en même temps permis d'aller chercher en vous une forme de force. Peut-être qu'il y a eu pour vous un éloignement par rapport à quelqu'un ou une déception importante et on dit que ça vous a beaucoup chagriné, mais qu'en même temps c'est quelque chose qui a été pour vous comme une forme de prise de conscience. Vous voyez, on vous dit avec cette carte, on vous dit que avec la carte de l'été, vous allez retrouver votre rayonnement. C'est peut-être quelque chose, une blessure qui est arrivée pour vous sur la période de l'été. Il y a peut-être eu pour vous comme ça une déception importante ou une blessure ou un passage compliqué dans votre vie sentimentale sur l'été. Mais on vous dit aussi que vous allez retrouver votre rayonnement, vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus détendu. D'accord ? Vous voyez, on vous parle encore de déménagement, de choses qui bougent, et on vous parle de réconciliation. La réconciliation, ça peut être effectivement avec la personne à laquelle vous pensez, mais ça peut être avant tout la réconciliation avec vous-même. Il y a une épreuve sentimentale que vous avez vécue qui, là, aujourd'hui, est en train de vous permettre de renaître. Il y a peut-être eu pour vous des clés de compréhension, un déclic, une prise de conscience par rapport au fait de trop donner. Et là, aujourd'hui, il y a une envie pour vous de reprendre le devant de la scène. D'accord? Donc, peut-être que vous vous étiez un peu effacé, peut-être que vous aviez une appréhension par rapport à vous imposer, par rapport au fait de vous imposer dans une relation ou de montrer votre personnalité telle qu'elle est. Mais là, il y a quelque chose comme ça qui est en train de changer en vous. On vous dit bien, encore une fois, une élévation, vous aviez l'ascension ici, vous avez l'élévation là, donc vraiment vous êtes en train de passer à un niveau supérieur au niveau sentimental. Il y a une réconciliation avec soi avant tout, et une envie de reprendre confiance en soi. Voyez? Et on vous dit que c'est quelque chose qui arrive sur l'automne, cette élévation. Vous voyez, on avait la blessure sur l'été, mais on a l'élévation sur l'automne. Donc on est vraiment sur quelque chose où vous passez un cap. On me parle de plafond de verre, donc il y a peut-être eu un moment donné où vous vous êtes dit que c'était une situation qui ne pouvait pas se régler, ou que vous étiez dans une impasse, mais au final, c'est une étape que vous allez... c'est une limite ou un frein que vous allez lever. D'accord ? On vous dit que c'est quelque chose qui a pris du temps, on vous dit qu'il y a encore de la patience, il y a quelque chose comme ça où on sent qu'il y a un rouage comme ça qui s'est mis en place et que ça a été un petit peu compliqué pour vous, mais on vous dit que sur l'automne, il y a quand même quelque chose qui va bouger, il y a un déblocage qui se fait au niveau de votre vie sentimentale. On me parle d'allègement, de soulagement, il y a quelque chose qui va vous soulager sur cette période. Vous voyez, pour moi, peut vous parler effectivement d'une nouvelle rencontre qui change la donne au niveau sentimental, ou d'une prise de conscience, ou d'une réconciliation qui se fait d'un coup. Et pour ça, c'est parce que cette réconciliation, elle arrive aussi parce que vous avez décidé d'avancer. Il y a quelque chose comme ça où vous laissez un bagage compliqué derrière vous. D'accord ? On va regarder avec le tarot
de l'amour et on va regarder un petit peu quelle est cette renaissance qui vous attend. La foi. On dit que vous avez, avec le 7 des étoiles, vous êtes parti puiser en vous votre guérison, votre libération. Donc il y a vraiment quelque chose où vous êtes parti chercher en vous la possibilité de renaître. On a l'impression que pour beaucoup, vous avez repris confiance en vous ou que vous allez reprendre très prochainement confiance en vous. Vous allez puiser dans votre foi. Ça peut être la foi en vous, ça peut être effectivement cette notion de croyance, d'accord? Ensuite, vous mettez ce qui vous ressemble derrière le mot foi, mais il y a quelque chose comme ça où vous allez retrouver une forme de confiance. Il y a un éveil, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, une prise de conscience. Il y a quelque chose qui émerge en vous. Et on vous dit que cette foi qui émerge en vous, elle vient d'une situation, elle a été provoquée par une situation. Cette foi qui vient, cette foi qui se développe en vous, qui se renforce chez vous, c'est suite à une période qui a été compliquée. Mais en même temps, c'est quelque chose qui a été un véritable déclic. Et on vous dit que vous allez vous développer avec la carte de l'univers. Donc on est sur quelque chose, vraiment je pense qu'il y a une reprise de pouvoir qui va être super importante pour vous. Pour certains c'est déjà le cas, vous avez peut-être déjà les prémices de cette situation ou de cette sensation. Et on vous dit, vous voyez, je vous dis vous avez peut-être déjà les prémices et là c'est la carte, vous le ressentez déjà. Et là en fait vous avez la carte du 6e sens, d'accord? Donc vous sentez ce changement arriver. Il est déjà en vous et il va se concrétiser pour moi assez rapidement. On vous dit que vous allez explorer de nouveaux chemins. On vous dit qu'il y a une progression qui arrive pour vous. On vous dit que vous vous sentez inspiré aussi pour avancer. Donc il y a vraiment quelque chose où vous sentez que vous avez besoin de débloquer une situation ou en tout cas de vous délester de quelque chose qui a été lourd et assez douloureux. Et on vous dit que vous allez retrouver l'espoir, d'accord? Et on vous dit qu'il y a quand même la réalisation de souhaits à venir pour vous. On peut aussi, avec le page des arbres, vous dire qu'il y a des signes qui arrivent pour vous par le biais de vos rêves, d'accord? On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce déclic, sur ce passage compliqué que vous avez vécu, d'accord? Pour voir un petit peu quel a été le déclic qui vous amène aujourd'hui à renaître et à reprendre votre pouvoir. Il y a quelque chose comme ça qui vous a mis dans une situation inconfortable et là aujourd'hui vous avez décidé de vous relever et d'avancer pour vous. Donc on va aller voir un petit peu quel est ce déclic qui a été un petit peu compliqué. Alors on vous parle d'un homme pour un homme par rapport à un homme, donc on va aller voir après la suite et on va aller voir qu'est-ce qu'on veut bien nous dire sur cet homme. Voilà, donc on vous dit quelqu'un dont vous étiez proche, donc pour un homme par rapport à un homme, on vous dit quelque chose qui s'était enraciné dans votre lien, d'accord? On peut avoir des questions aussi de famille par rapport à cette situation, mais en tout cas, on vous dit que cette situation, c'est quelque chose qui était enraciné. Il peut y avoir eu aussi l'impression d'être enchevêtré dans une situation. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. La guérison. Vous voyez, on a une notion comme ça de guérison par rapport à une situation, par rapport à un lien. Vous aviez besoin de guérir, d'accord? On vous dit que vous avez besoin de retrouver une forme de développement par rapport à une situation amoureuse qui a été très compliquée pour vous. On vous parle de complot, on vous parle de cancan, on vous parle de médisance. Donc il peut y avoir eu pour vous des personnes qui n'ont pas été très justes, qui vous ont jugé ou qui ont parlé de vous ou qui ont semé le doute dans une relation. Donc il peut y avoir eu pour vous des personnes qui vous ont trahi et c'est pas forcément la personne sentimentale. Il peut y avoir eu des trahisons dans la famille. Alors ça peut être une situation où on ne veut pas de vous dans une famille, d'accord? Il peut y avoir eu comme ça des complots ou alors des trahisons pour vous au niveau de votre propre famille. Et on vous dit que vous vous êtes senti un petit peu enchaîné par rapport à ces complots, par rapport à ces médisances, mais on vous dit qu'il y a une guérison à venir dessus.
Moi, j'ai l'impression, on parle de schéma répétitif. Donc, il y a peut-être eu quelque chose comme ça, il y a peut-être eu pour vous quelque chose où on a pris un malin plaisir à vous juger, à vous dire comment faire les choses. Et là, il y a quelque chose qui se libère pour vous. Ça peut être aussi par rapport à cet homme, d'accord, à cette énergie masculine, quelqu'un qui a beaucoup porté au niveau de ses obligations. Donc, il peut y avoir eu comme ça une situation où on s'est senti un petit peu dans une impasse à cause d'un entourage. La famille, ça peut être effectivement la famille de sang, mais ça peut être aussi une notion de clan. Voyez, on vous dit, hein, l'impression d'avoir été piégé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on a eu le ressenti d'être dans une impasse, on peut avoir eu des gens qui vous ont trahi, on peut avoir eu aussi une situation, une évolution sentimentale qui a été coupée, qui a été ralentie, et vous vous êtes senti en danger. Il y a une sensation comme ça, avec cette carte, d'avoir été piégé, donc peut-être d'avoir été lésé dans une situation, et c'est ça qui a créé un déclic. Pour certains, il peut y avoir des conflits d'argent importants. Il peut y avoir des conflits dans la famille par rapport à une situation financière. Il peut y avoir eu aussi quelque chose où vous n'êtes pas reconnu au niveau financier. Donc il peut y avoir des conflits financiers importants pour vous ou pour la personne à laquelle vous pensez. Mais on vous dit que par rapport à ça, il y a un accord qui va être trouvé, hein, avec la carte de la Vierge, on a la réconciliation, on a le pardon, donc il y a quelque chose comme ça où vous allez trouver une issue. Donc pour beaucoup, il peut y avoir eu comme ça un déclic par rapport à une situation financière ou matérielle qui a été pour vous un déclic important. Ça peut être lié à la personne à laquelle vous pensez, mais ça peut être lié aussi à votre clan ou au clan ou à la famille de cette personne. C'est-à-dire qu'il y a un déclic qui se fait par le biais d'une trahison matérielle pour moi. D'accord ? J'ai l'impression que c'est quelque chose de matériel qui crée un déclic pour vous au niveau sentimental. Et regardez-moi ça, on vous dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, donc vous allez sortir d'une impasse. Donc, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui se décante. Peut-être que vous étiez, vous ou la personne de votre cœur, donc retenu ou attaché. On vous dit bien qu'il y a eu une situation matérielle, financière qui a bloqué votre évolution sentimentale. Il y a quelque chose qui se débloque. Ça peut être votre propre situation ou la situation de la personne à laquelle vous pensez. On dit que c'est quelque chose qui vous a bloqué, mais en même temps, on a le ressenti que c'est ce qui va vous permettre une prise de conscience. D'accord ? Peut-être que vous avez décidé de vous détacher financièrement de certaines personnes, parce qu'on avait quand même tout à l'heure l'énergie de paperasse, d'équilibre qui revient suite à des paperasses. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne en question qui cherche à assainir sa situation financière pour un déblocage de la vie amoureuse. On vous parle encore d'avancement, on avait le chariot tout à l'heure, on l'a encore ici, donc on a une énergie de progression, il y a quelque chose qui se débloque. On est bien sûr une évolution, quelque chose qui était resté figé, qui se débloque pour vous au niveau sentimental. On vous dit que c'est suite à des choix, hein, on choisit aussi d'avancer, on choisit de couper des liens, on choisit de prendre part. C'est comme si vous repreniez une forme d'action au niveau de votre vie sentimentale. Il y a des choix qui se préparent ou qui ont été ou qui se mettent en place dès maintenant. On vous dit que ça peut être des choix par rapport à une union. D'accord ? Donc ça peut être l'union sentimentale, ça peut être l'union par rapport à un patrimoine, mais il y a quelque chose comme ça où pour avancer, on fait un choix. Et c'est un choix qui nous libère, qui nous rend peut-être une forme de liberté financière. Voilà. Donc, on vous dit que cette progression, vous l'avez pressenti, c'est ce qu'on vous disait déjà tout à l'heure, avec la carte de la 5e dimension, on est sur quelque chose où vous avez pressenti qu'il était temps de faire avancer une situation. On vous dit que vous allez reprendre espoir, hein, on l'avait déjà tout à l'heure, donc il y a la carte de l'espoir, de la réalisation des souhaits, et on vous dit que vos choix vont être guidés par ce que vous souhaitez, d'accord ? Donc ça, c'est important. Hein. On vous dit que vous avez beaucoup travaillé par rapport à cette situation, vous avez fait un grand travail sur vous, et comme je vous disais, ça peut être quelque chose qui est lié à un contrat de travail, à une situation matérielle, mais il y a quelque chose comme ça que vous faites avancer au niveau de votre vie pour pouvoir débloquer la vie sentimentale. Alors, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Une libération, vous voyez ?
une période de tristesse qui a été importante, d'accord? Donc, pour moi, vraiment, ce déblocage sentimental, il est passé ou il passe par une période de compliquée qui vous donne une prise de conscience ou qui donne une prise de conscience, qui provoque une prise de conscience chez vous ou la personne face à vous. Chakra du cœur, hein, donc la tristesse, le cœur peiné, hein, donc une trahison ou une déception qui vraiment vous a touché ou a touché cette personne au fond d'elle. Hein. C'est quelque chose qui a vraiment été une blessure sensible, d'accord? Donc c'est pas quelque chose d'anodin. Mais en même temps, c'est ce qui permet la progression. Hein. Vous voyez, une fin de cycle derrière. On tourne une page. On tourne une page sur une situation qui nous emprisonnait, mais pour beaucoup, il y aura une question matérielle importante pour moi. Vous voyez, avec la carte du désintérêt et de l'oubli, hein, peut-être qu'on vous a laissé de côté à un moment donné, peut-être qu'on ne vous a pas reconnu dans votre situation, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez tourner la page à cette tristesse pour pouvoir évoluer. Il y a une page que vous tournez, ou en tout cas, c'est comme si, pour moi, vous aviez besoin de retrouver une forme de liberté. C'est vraiment ça qui me ressort. Et je pense que cette liberté, elle passe par le fait de remettre à plat une situation financière ou matérielle. Vous voyez, on vous dit qu'il y a un nettoyage profond qui se prépare, donc on a une forme de table rase qui se met en place pour vous au niveau de votre vie sentimentale. Vous laissez derrière vous les gens qui vous ont fait du mal pour moi. Vous avancez pour vous-même, par vous-même. Vous vous recentrez sur vos projets, vous vous recentrez sur ce que vous souhaitez vraiment. Il y a une envie de bougeotte aussi. Hein. Vous voyez, la croisée des chemins, on a encore des choix. On fait le choix de terminer un cycle pour moi. C'est comme si vous aviez pris conscience qu'il était temps d'avancer, ou la personne face à vous avait pris conscience qu'il était temps d'avancer. C'est la fin des combats, d'accord? On dit qu'on a bien combattu, hein, mais là c'est la fin des combats parce qu'on les laisse derrière soi. On sort d'une situation où on a beaucoup lutté, on s'est beaucoup accroché pour essayer de maintenir un équilibre. Et c'est comme si par rapport à cette situation, il y avait eu un équilibre que vous avez maintenu coûte que coûte, et là aujourd'hui vous lâchez les vannes pour moi. On dit que vous allez retrouver, suite à ce nettoyage, au fait de tourner la page, vous allez retrouver votre potentiel. Donc on est vraiment sur quelque chose où on a la première énergie de la muse, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous déployer à nouveau, rayonner à nouveau, reprendre confiance en vous. Donc c'est un vrai déclic. Il y a quelque chose dont vous vous détachez pour pouvoir avancer sur votre chemin. Ça peut bien évidemment concerner la personne face à vous. Il y a une envie de se réaliser pour moi. C'est la réalisation de soi qui me ressort beaucoup. Vous voyez, on vous parle encore de choix à faire. Hein. Donc, il y a vraiment une direction qu'on veut prendre pour pouvoir débloquer une situation, pour pouvoir sortir d'un cycle. Il y a un changement qui vous attend, et on vous disait bien là tout à l'heure, sois reconnaissant de ce qui était, est et sera. Donc, vraiment, c'est comme si vous acceptiez un épisode de votre vie sentimentale pour pouvoir avancer à nouveau. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui va être très important et qui va être pour vous une situation qui va vraiment vous permettre d'être soulagé. Il y a un soulagement pour moi qui arrive vis-à-vis de cette situation. On va regarder avec le Modern Witch, on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire sur ce changement de cap qui se prépare pour vous au niveau sentimental. Voyez, on vous parle encore avec le 10 de Pentacle, on vous parle de finances, on vous parle de transmission, on vous parle de quelque chose comme ça où vous remettez un petit peu les choses d'équerre au niveau de votre vie matérielle pour pouvoir faire avancer le reste. D'accord ? Donc pour moi c'est super important parce que on a le ressenti que vous avez besoin d'être reconnu ou de retrouver une place au niveau de vos préoccupations financières, matérielles. Peut-être que vous avez besoin de vous déployer, de mettre en place des projets qui vous rapportent de quoi vivre dignement. Il y a quelque chose comme ça où vous retrouvez vraiment une indépendance pour moi.
Voyez? Et regardez, là, on a quoi? On a le roi de Pentacle. Donc, on a une assise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a une assise financière qui se prépare. On a quelque chose où vous retrouvez donc une liberté, vous ou la personne face à vous. Il y a quelque chose comme ça, on a besoin de couper des dépendances qui peuvent être matérielles ou financières. Et on dit qu'on retrouve un équilibre. Hein. 6 de Pentacle, donner et recevoir. On est sur quelque chose où on retrouve un équilibre, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. On en a marre de jongler, on arrête de jongler, hein, on a bien jonglé, mais là, on veut s'arrêter de jongler. Hein. Donc il y a peut-être eu aussi pour vous, hein, ou pour la personne face à vous, notion de négociation, ou quelque chose où on est, comme je vous disais, dans un rapport de force ou dans une sensation d'être toujours à chercher un équilibre. Et là, aujourd'hui, on a envie de vivre pleinement les choses sans avoir à toujours être dans la bataille ou la négociation. On passe à l'action avec la reine de bâton. On est sur quelque chose où on retrouve une niaque, on retrouve une motivation par rapport au projet. On est sur quelque chose où on retrouve une assurance et une estime de soi. Donc vraiment, on sort d'une cloche à fromage pour moi. Hein, d'accord? On se libère de quelque chose. Il y a une libération qui se prépare. Voyez, et on sort d'une situation, d'un cycle difficile où on a été, hein, comme on vous le disait tout à l'heure, lésé, trahi, déçu, et on sort de ça. On veut sortir de ça. Pour certains, il peut y avoir eu une forme de chantage financier ou affectif. Quelque chose qui a créé des insomnies. On dit qu'on en a eu assez aussi de jongler, hein, d'accord, de négocier sans cesse. Là, on n'a plus envie de négocier, hein. Et on repart. Vous voyez, le chariot, je crois que vous l'avez eu au moins 3 ou 4 fois. Hein. Donc, on est vraiment sur quelque chose où là, on va avancer, hein, coûte que coûte. Hein. On fait un choix, mais derrière, on avance. Et on sort de la paralysie, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui vous a tétanisé, qui vous a mis en paralysie, vous ou la personne face à vous. Et là, aujourd'hui, on ne veut plus retenir les émotions. Hein. On le sait depuis un petit moment qu'on doit changer cette situation. Et là, aujourd'hui, le temps est venu de le faire. C'est pour ça qu'on vous parle d'un changement et qu'on vous dit que là, aujourd'hui, vous allez retrouver un équilibre et que pour retrouver cet équilibre, il faut sortir d'une situation qui a été paralysante. D'accord? On va prendre un petit message avec cet oracle, l'oracle de Marie-Madeleine, et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire, quels conseils on peut vous donner par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on peut bien vous dire par rapport à ça. La résurrection. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de renaissance. Là, on vous parle de résurrection. Donc, on vous dit bien que vous allez renaître suite à une situation qui a été pour vous assez bloquante. La libération. Vous voyez, on vous le redit encore une fois. Résurrection, libération. Donc, on est vraiment sur quelque chose où vous laissez derrière vous une situation qui vous a emprisonné pour avancer à nouveau, pour reprendre votre pouvoir, pour reprendre confiance en vous, pour reprendre une forme de liberté ou d'indépendance. Donc, on est sur quelque chose où là, aujourd'hui, votre vie sentimentale, elle est liée à une table rase que vous mettez en place, d'accord, pour pouvoir sortir soit de liens toxiques, soit de situations matérielles ou financières toxiques. Ça passe vraiment par le matériel pour moi, hein, d'accord? Donc cette guidance ne parlera pas à tout le monde, mais pour moi, elle est liée à une situation financière ou matérielle qui aujourd'hui vous paralyse ou paralyse la personne pour laquelle vous regardez ce tirage. On va prendre un petit message avec communiquer avec son ange gardien. On va voir ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette libération qui arrive pour vous. Tu es puissant. Vous voyez, on vous dit que c'est l'énergie qu'on avait avec la première carte, c'est-à-dire qu'on vous dit que vous allez retrouver votre pouvoir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tu as cette force incroyable en toi, celle du pouvoir de décider ce que tu veux faire et de modifier et transformer ta vie. Oui, tu as tout ça en toi. Crois en toi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et tu en es capable de changer, tu en es capable, alors fais-le tout de suite, je suis avec toi. Vous voyez, il y a un changement qui va vous permettre de reprendre votre pouvoir par rapport à votre vie sentimentale. Pour moi, c'est clair, net et précis. D'accord? Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle au quotidien. Mais vraiment, cette guidance, ça va être faite pour celles et ceux qui ont décidé de reprendre un pouvoir et de couper des liens qui vous empêchaient de vous déployer au niveau amoureux.
Voyage en vue, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne reste plus qu'à choisir la destination et de vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Vous voyez, on vous parle encore de déplacement, de changement, de quelque chose où vous dépassez une zone que vous connaissez déjà et on vous dit qu'il y a un déplacement, il y a quelque chose qui se prépare. Le mouvement sera ce qui va vous accompagner dans cette reprise de pouvoir pour moi, d'accord? Donc vraiment, ça va être très important pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance. Donc voilà, c'était le message de la rose, le message sentimental. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.